53%, il y a un net recul, pratiquement 18% par rapport aux élections de 2018. Ça montre que la compétitivité de l'opposition est beaucoup plus accrue, que les jeux ne sont plus aussi serrés en faveur du RDPC, que désormais il y a une opposition qui vit, qui est également repartie sur l'ensemble du territoire. Vous allez noter que dans plusieurs bastions du RDPC, l'opposition a fait de bons scores, et même surtout dans le nord où on disait que le RDPC avait son bastion naturel. Là-bas, on a vu véritablement cette opposition se remuer, cette opposition revenir en puissance, et c'est plutôt bon signe. C'est la deuxième fois historiquement aussi qu'on a ce genre de score. Les principaux leviers, ça a été l'ancrage historique, le maillage territorial et certainement l'adhésion des populations à un projet qu'ils connaissaient déjà. Cette victoire est la caractéristique que la fidélisation d'un électorat peut être une force à une élection. Sur le plan géopolitique, la réélection du président Paul Biya garantit une certaine continuité dans le cadre de la stabilité, et ça pourrait aussi avoir une influence dans le recul des puissances occidentales dans cette région. On a noté que par exemple les pays de la CEMAC étaient en train de basculer du côté des BRICS. On a le Congo-Brazzaville qui est désormais très aligné sur la Russie. On a le Centrafrique qui a fait sa sécurité avec la Russie. On a le Tchad qui a basculé du côté russe. On a également le mouvement panafricaniste qui est très puissant au Cameroun. Ça montre que le Cameroun risque de continuer dans cette lancée et donc de rester un pôle majeur de contestation de l'impérialisme occidental. La première grande attente, c'est d'abord la lutte contre la corruption. Il faut épingler un ensemble de responsables qui ont été cités dans des scandales dans le précédent mandat. Ces responsables doivent rendre gorge, comme même le dit le président. Ces criminels en col blanc ont créé un certain désarroi auprès de la population. Ensuite, il faut un gouvernement qui reflète la sélection des plus compétents, pas seulement de la loyauté, mais de la compétence, privilégier la compétence. Et ces compétences doivent être mises au service de la République.